Nous allons à présent vous relater les péripéties du sauvetage d'une femme juive qui demeurait dans les quartiers arabes de la vieille ville de Jérusalem. אז עברנו שם, אמרנו לה שהילדים יהיו בחוץ, אנחנו נעבור, טיילנו שם, ככה בהבזה. Aucun passant du quartier arabe, à proximité de la porte de Jaffa, n'aurait pu deviner vers où se dirigeait ce groupe de militants de Yad Laharim. Et ainsi, l'organisme Yad Laharim accomplit avec succès encore une opération de sauvetage. הבחורה הזאת היא יהודייה 100%. היא ממשפחה מאוד שורשית. La femme qui les attend dans la vieille ville est Naama, une juive mariée à un musulman depuis plus de 20 ans, qui a élevé 8 enfants dans le quartier arabe de Jérusalem. Elle raconte avoir été régulièrement victime de violences et de persécutions, et a choisi un moment propice pour s'enfuir, son mari se trouvant actuellement en prison, et le frère de ces derniers, en détention à domicile. לא יודע, היא אומרת שהכל בסדר ואין שום בעיה. בעלה בכלא, האח של בעלה הוא במעצר בית ואבא שלו בבית, אוקיי? אבא שלו כנראה איזה זקן. La question est maintenant de savoir comment y accéder, à pied ou en voiture. יש בעיה, אחי, להכניס לשם בג'אמפים, רכבים, אחי, אני אומר לך, זה סמטאות צרות, היית שם? ראית? ראיתי. אבל בגדים, כל הדברים. הכל תכניס ככה בבלגן, ברגע שבא לך רכב, נכנס לך לרחוב, זהו. זה להתחיל רוורסים, להתחיל להוציא אותו, אני יודע מה אני אומר לך. Cependant, voici ce qui est convenu. 3 voitures pénétreront dans le quartier arabe. À présent, les militants de Yad Laharim dissimulent tout signe religieux. להוריד כיפות, יאללה. Ils pénètrent donc dans le quartier arabe, en veillant à ne pas attirer l'attention ni de la famille arabe de Naama, ni de la police et de l'armée. איפה אתם? תגיעו זריז, אנחנו כבר עשינו פרסה, אנחנו חייבים להיכנס. החיילים לא באזור, ברגע שהם רואים אני מתחיל לנסוע. L'un des militants nous explique le but de l'opération qui représente l'ambition de l'organisme de Yad Laharim. Mais que va-t-il arriver si des problèmes surgissent au cours de l'opération? Il avance à pied à présent, encore une ruelle, et encore une jusqu'à la maison. Et en effet, les informations étaient exactes. Les hommes sont absents. Naama est seule, à la maison avec les enfants. Aucune arme n'est nécessaire. Par contre, ils utilisent un autre outil qu'ils ont apporté avec eux, des friandises pour les enfants. Tout va très vite. Dans quelques minutes, Naama, les enfants et leurs effets personnels auront disparu. Les voisins observent la scène sans se mêler. Par moments, certains viennent même prendre congé. Tout à coup, on remarque qu'il manque un enfant. L'un des militants sort le chercher. אחד בשער יפו, השאלה מה קורה איתו בדיוק. אצל מי הוא נמצא? Le dernier enfant est finalement trouvé et il rejoint sa famille. כל הילדים נמצאים כאן ברכב, יש בו 6 מקומות, הכניסו 8. Tous les militants se rejoignent au lieu de rencontre prévu et font le point. Par rapport à toutes les opérations qu'ils mènent avec succès plusieurs dizaines par an, parfois même dans les territoires palestiniens, celle-ci a été particulièrement facile. Dans la voiture, Naama et ses enfants écoutent les instructions pour la suite. אני מגיע לשם מחר. מחר בערב אני מגיע אלייך. מה? אתם תקבלו כל מה שצריך. ממתקים, כסף, הכל. יש לי רק בקשה אלייך, את צריכה להסתגל קצת, בסדר? ולא לתת כתובת. הטלפון, את לא מעבירה לשום ילד. אני לא רוצה, אם הוא ידע, זה יימסר להוא, שיושב בכלא. Yad Laharim est un organisme privé financé exclusivement par des dons. Leur campagne publicitaire est « Délivrer Ahmed, fils de Sarah », c'est-à-dire des enfants arabes nés de mères juives, comme par exemple
les enfants de Naama, qui vont dormir cette nuit dans un appartement secret prêté par Yad L'Achim, avant de commencer une nouvelle vie.